Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler et lancer quelques sujets qui seront quelque part totalement originaux. Dans le sens où il ne s'agit pas d'une licence créée à partir d'un manga, d'un animé, d'un film, d'une série ou quoi, mais de vous parler de l'aventure assez spéciale autour de kit bash, de maquettes créées de toutes pièces par un mecha designer de génie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ko Yokoyama. Bon, il n'était pas tout seul dans l'aventure, mais le fait est que là je veux vous parler de SF3D, qui est connu aussi surtout sous le nom moderne, entre guillemets, de Maschinenkrieger. Alors j'espère que je prononce ça correctement, je suis désolé, les termes sont à consonance et d'origine visiblement allemande. Et donc il s'agit de méca, d'armures, de véhicules, parfois de robots, de drones, qui sont des kits bash, qui sont inventés par Ko Yokoyama à partir de maquettes du commerce. Et c'est une aventure qui a commencé en 1982, normalement dans Hobby Japan. Et alors que Hobby Japan pouvait parler de certains sujets SF, mais pas tout le temps. Les débuts de Hobby Japan, c'est quand même la maquette traditionnelle avant de devenir essentiellement un outil de propagande du gunpla. Mais Hobby Japan, dans les années 80, ça pouvait parler éventuellement du peu de maquettes de Star Wars qu'il y avait. Ça pouvait parler un petit peu du peu de maquettes qu'il y avait aussi autour de Star Trek. Ça pouvait bien évidemment parler de gunpla avec ce qui était sorti chez Bandai depuis 1980. Mais ce qu'il y a de particulier avec cette collection, c'est qu'en fait il s'agit ni plus ni moins que d'un roman photo qui a été imaginé et créé donc à partir de ces maquettes, et maquettes qui, encore une fois, je le répète, ont été montées, assemblées à partir de maquettes du commerce, et ça a donné des histoires donc SF 3D, donc SF certainement pour science-fiction, 3D tout simplement parce que c'est en volume, et cette aventure a commencé en 82 et aurait terminé en 1985. En fait, malheureusement, alors que justement assez étrangement des maquettes comme celle-ci étaient sorties chez Nito, et que ça marchait pas trop mal, avec essentiellement des échelles à 20e et 1/35. Il y a eu apparemment un gros souci, une mésentente entre les auteurs de SF3D et Hobby Japan, des problèmes visiblement de copyright, et ça s'est très très mal passé, et il y a eu un procès qui a duré longtemps. Et Ko Yokoyama n'a pu récupérer les droits autour des SF3D que dans les années 90, peut-être début des années 90. Ça a fini par se calmer un petit peu, à un tel point que, loin de faire, comment dirais-je, une vendetta ou de ne pas entendre parler de SF3D ou quoi, qui était devenu entre-temps Maschinenkrieger, Hobby Japan et Ko Yokoyama se sont plus ou moins réconciliés et ont recommencé à non pas travailler ensemble, mais du moins à collaborer. Il y a même eu, au milieu des années 80, c'est assez amusant, ça devrait plaire à mes amis fans de Tokusatsu, il y a eu un moyen métrage chez Tsuburaya Productions, un studio dont parlent souvent mes amis de Tokuscope, une chaîne YouTube que je vous recommande si vous la connaissez pas, je la mettrai en fin de vidéo. Et Tsuburaya c'est connu essentiellement pour Ultraman, hein, quand même. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Il y a eu donc un moyen métrage avec des maquettes, des effets spéciaux, de la fumée, des ceci, des cela. Moi je trouve ça assez moyen, mais il y a de l'idée, et surtout ça permet de donner vie, de donner du mouvement à cet univers. Alors quel est cet univers? Alors, je suis désolé, ça fait déjà 5 minutes que j'en parle et on n'a pas changé d'image. Voilà, je bouge l'image, voilà, pouf pouf. Mais il faut quand même que je vous situe un petit peu le contexte. Ce qui a été imaginé autour de SF3D, donc de Maschinenkrieger, c'est que la Terre subit une 4e guerre mondiale qui
rend la planète inhabitable, qui tue la majorité des humains. Seuls survivent ceux qui étaient déjà dans l'espace, dans des colonies ou quoi. Et 50 ans après cette 4e guerre mondiale, vers 2900, un truc comme ça, des drones, des personnes peut-être, se rendent compte que la planète est de nouveau habitable, que la nature a repris ses droits, et que donc en gros des humains pourraient éventuellement revenir recoloniser la Terre. Et SF3D en fait c'est l'histoire des différentes factions, des descendants des survivants terriens, qui pour certains sont européens, japonais, allemands ou quoi, qui vont descendre sur Terre, remettre en état les villes abandonnées depuis plus de 50 ans et essayer de reprendre possession du terrain. Et tant qu'à faire, reprendre possession du terrain qui leur appartenait pas, peut-être au départ. Donc petite guéguerre en prévision pour reprendre la Terre. Et pour se faire la guerre, ils utilisent en fait des armures, comme vous voyez ici, des armures qui permettent à chaque soldat d'avoir la puissance d'une armée. Et ça se bastonne comme ça, tout simplement parce que les moyens humains sont relativement limités. Voilà, c'était grosso merdo le contexte autour de SF3D Machine & Krieger. Et qu'est-ce qu'il en est pour les maquettes? Alors ce qui est assez rigolo, comme je le disais, c'est que ce sont ni plus ni moins que des reprises de pièces, de maquettes du commerce. Essentiellement des maquettes de la Seconde Guerre mondiale, parfois de tanks de la Première Guerre mondiale, de motos, de figurines évidemment, mais également comment on appelle ça, d'engins spatiaux. Pour les tuyères, il y a énormément de tuyères issues des fusées Apollo, des choses comme ça, et tout ce qui était maquette qui traînait, qui était trouvable facilement dans les années 80. Et c'est Koyokoyama qui détourne tout ça. Et là, ça se voit pas nécessairement du premier coup d'œil, mais voyez là, il s'agit donc d'une armure qui est donc la Panzerkampfanzug. Encore une fois, j'ai pas fait allemand, hein, donc je suis désolé. Et vous voyez donc c'est une armure avec, j'allais dire un cockpit, en tout cas une visière assez étendue, et quelqu'un qui est clairement dans une armure, dans une combinaison qui pourrait ressembler à, je dirais, une combinaison de plongée. Pour un scaphandrier par exemple. On peut reconnaître d'ailleurs assez facilement certaines pièces parce que vous allez voir tout de suite là où je veux en venir. Surtout, j'ai choisi en fait cette maquette vraiment pour ça. Vous voyez, voilà. Donc maintenant que vous voyez ça là, je vous mets ça comme ça et imaginez maintenant ici des pales, un rotor, une queue avec une autre petite hélice. Bah c'est ni plus ni moins qu'un hélicoptère. En plus je crois que c'est un hélicoptère Bell de base, le même genre qu'on voit par exemple dans Magnum. Encore une fois, si je me trompe, dites-le moi, mais il me semble que c'est ça. Et donc voilà, en fait c'est tout bête, c'est tout con. C'est-à-dire qu'il a changé l'échelle, il a mis une figurine ici au 1/20 dans un hélicoptère qui est très certainement au 1/72, et voilà, le travail est fait. C'est aussi bête entre guillemets que ça. Je suis très content d'avoir retrouvé cette boîte. J'avoue que je ne sais plus trop à quelle occasion j'étais tombé dessus. J'avais certainement pris un lot sur eBay. À un moment, j'étais tombé sur des occasions, mais j'avoue que très sincèrement, j'avais complètement oublié que j'avais tout ça, et je pense que j'ai plus que ça. Il y a quelque temps, j'avais pris aussi une résine à un ami, qui est un espèce de véhicule aussi apparemment, ou un 35, puisqu'en fait,
Grosso merdo, là aussi, vous avez 3-4 échelles disponibles en SF3D, essentiellement du 1/20e, du 1/35, ce qui permet beaucoup de choses, puisque 1/20e c'est proche du 1/24, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans le domaine de la voiture, beaucoup de choses qu'on peut trouver dans le domaine des camions. 1/35 évidemment c'est l'échelle la plus utilisée après le 1/72 pour tout ce qui est militaire, avec des tanks, des jeeps, des figurines. Donc voilà, il y a des choses très faciles à trouver qu'on peut détourner pour faire des choses sympathiques dans l'univers de Maschinen Krieger SF3D. Et donc voilà, j'ai cette boîte là qui est encore écrit SF3D. Si elle date vraiment de l'époque de Hobby Japan, on peut observer quand même que je l'ai eu et que j'ai réussi à la garder en assez bon état, hein, puisque là on voit que il écrit Hobby Japan Koyokoyama, mais c'est peut-être une fois qu'ils se sont entendus sur les droits, hein, qui sait. Mais je sais juste qu'il y a écrit SF3D, donc c'est la maquette Nito et c'est la deuxième série. Donc j'en ai d'autres à vous présenter de toute façon, voilà, spoiler, il y aura ça aussi à vous présenter, qui fait partie certainement des armures les plus connues. Et donc on a vu l'arrière, je vais peut-être montrer le texte qui est ici, comme ça vous ferez une petite pause et vous arriverez à lire tout ce qu'il y a à lire là-dessus. Voilà, si ça vous intéresse. Et bon, maintenant qu'on en a parlé depuis plus de 10 minutes, hein, je propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, les pièces sont magnifiques. On notera bien évidemment que ce n'est pas, ça on l'aura deviné, mais autant le préciser, ce n'est pas une maquette pour débutants, c'est pas une maquette pour débuter. Et donc dedans c'est des pièces qui ne sont pas déjà en couleur, quoi qu'elles sont déjà dans une espèce de beige moyen, et il y a des pièces avec des petits ressorts, des câbles, quelques polycaps quand même. Et là c'est assez amusant, il y a quand même les pièces qui pourraient être celles de l'hélicoptère, hein. Et je trouve ça génial, vous avez ici les espèces de petites articulations, des petits boudins qu'il y a autour des articulations certainement des bras ou des jambes. Et ça c'est juste génial. Et vous avez une planche de décalco vachement bien fournie. Donc ça c'est juste génial. Et vous noterez que quand bien même on n'aurait pas ça, que ce soit les chiffres, les blasons, etc., il n'y a rien qui ne puisse être utilisable par exemple depuis une maquette normale, si on veut changer la numérotation ou quoi. À part peut-être ceci, où on a là apparemment un petit texte avec la petite armure en minuscule. Mais bon, donc comme je disais, des câbles, je sais pas ce que c'est ça, peut-être un truc en plastoc. Il faudrait peut-être tout simplement que je vous sorte la notice d'emploi, mais puisqu'on a commencé avec les grappes, autant continuer. Moi j'ai peur de les abîmer, donc j'ai gardé ça sous boîte, vous m'excuserez, mais là vous voyez l'origine de l'hélicoptère. Ah bah voilà, oui. L'origine de l'hélicoptère est quand même notable. Et je parlais tout à l'heure de tuyères et compagnie, mais vous voyez là, il y a les articulations pour les bras ou quoi. Ici c'est apparemment deux espèces de, je sais pas, c'est des missiles ou des grenades, mais enfin vous me direz ce que c'est ce machin là. Peut-être un truc anti-blindé. Ça ce sont quelques plaques de protection autour du bassin, et je crois des épaules. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait tout cela est tombé peu de temps après la sortie d'une série et d'une série de maquettes dont le design était aussi de Koyokoyama et dont je vous ai déjà parlé. Kedorvac. Alors là je parle pas des Jeep hélicoptères transformables, mais des espèces de petites armures qu'il faudra que je vous présente aussi un de ces quatre, et vous verrez qu'il y a une affiliation évidente, notamment avec ce genre de choses. C'est évident, c'est lié. Donc puisque c'était ouvert et que je ne m'en étais pas rendu compte,
ce qui est logique quelque part, hein, j'ai dû me précipiter dessus quand je l'ai reçu. Et donc vous voyez quand même la beauté de ces pièces. Même là, on dirait pas la coudoir, mais le siège, le dossier du siège pour l'armure. Ici, des mains qui d'ailleurs me rappellent quand même grandement ce qu'on pouvait trouver dans du Dougram ou justement du Dorvac. Donc là, c'est essentiellement apparemment les doigts, les pieds, les semelles, certainement le bassin, les mains donc, etc. Et ici, donc, pas besoin d'avoir la figurine complète, quoique des figurines complètes étaient vendues à part chez Nitto. Et donc on a le buste et la tête du pilote. Voilà. Il y a le strict minimum pour faire tout ce qu'il faut, sachant que j'ai souvent vu ces derniers temps des armures ouvertes qui montraient des pilotes qui rentraient dedans, et certains sont amusés à faire des pilotes femmes, et donc bah forcément ça a donné lieu à quelques dérives, on va dire, qui montraient des pilotes femmes assez fort peu vêtues à la Masamune Shirow, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, alors ce que j'aime bien aussi dans ces maquettes, c'est comme à un moment il le faisait aussi chez Bandai, c'est vous avez des espèces de fiches déjà trouées pour mettre dans des petits classeurs. Et là vous avez donc un éclaté de l'armure. Et encore une fois, le côté hélicoptère est plus que visible. Et là ce sont les suggestions de couleurs à utiliser. Bon là ça fait franchement bizarre comme dessin, mais pourquoi pas. Et on en arrive donc à la notice de montage qui, vous voyez, donc dans un beige un peu vieilli avec non pas du noir mais du marron. Donc on commence par les mains. C'est une maquette à l'ancienne, hein, mine de rien. Là les articulations, encore une fois, avec deux pièces à monter. Le petit boudin en caoutchouc pour l'articulation. On y rajoute quand même ici là des câbles, un peu comme ce que Bandai faisait pour sur la même période, hein, puisque c'était en 83, pour non pas les tendons, peut-être les câbles qu'il y avait sur les Ora Battler d'Unbind, donc je vous parle en ce moment. Donc ensuite les pieds, l'articulation comment dirais-je, du bassin, les genoux, le reste de la jambe, la verrière avec étrangement ce truc là qui est très clairement issu d'une arme à feu, et là les lunettes, ici donc le reste, j'allais dire du cockpit, vous voyez, de l'armure, le dos de l'armure là qui est très clairement aussi repris de l'hélicoptère. Ce machin là qu'on peut mettre soit dans cette position là, soit dans celle-ci. Et on a terminé tout ça. Et même ça, c'est juste superbe. Voilà. Donc ce n'est qu'une première vidéo. Pas d'une longue liste, parce que j'en ai pas tant que ça. Mais de quelques vidéos qui, j'espère, vous intéresseront. Normalement, beaucoup de ces kits de Nitto sont désormais de nouveau disponibles avec des rééditions bienvenues de Hasegawa, qui s'est mis à en refaire dans les années 2000. Hein, ils ont désormais pas mal de véhicules, d'armures et tout ça, assez cool. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette présentation du maître du kit bash, qui est donc Monsieur Koyama avec SF3D et Machine & Krieger, vous a intéressé. Un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que tout simplement j'ai déjà parlé de Koyama, puisque j'ai présenté la maquette de la Hound Bike, la moto à une roue que l'on voit à la fin de Venus Wars, un film de 89 que j'aime beaucoup, qui est de Yoshikazu Yasuhiko. Et donc voilà, si vous aimez Venus Wars,
il y a de fortes chances que vous aimiez SF 3D. Voilà, écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est plus de 1460. Merci. Merci à tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de SF 3D Machinen Krieger.